La tendance repart finalement à la hausse depuis le début de l'après-midi sur le CAC 40. On rappelle que les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des indices PMI composite en Europe mais également en Chine pour le mois de juin. En Chine, tout d'abord, l'Institut Caixin met en avant un recul de l'activité dans le secteur privé avec un indice qui tombe à son plus bas niveau depuis avril 2020, freiné notamment par la résurgence de l'épidémie dans plusieurs régions donc de Chine. En Europe, en revanche, la croissance du secteur privé atteint son plus haut niveau depuis 15 ans grâce à l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie. Si l'activité manufacturière avait déjà touché un record la semaine dernière, la composante des services atteint de son côté son plus haut niveau depuis 2007. Et plus précisément en France, l'activité dans le secteur des services a progressé également pour revenir à des niveaux d'avant Covid à 57,8 points. Les investisseurs ont également en tête les chiffres de l'emploi, meilleurs que prévu aux États-Unis pour le mois de juin dans le secteur privé. Ils ressortent à 850 000 donc emplois créés dans le secteur non agricole contre un consensus qui allait de 600 à 700 000. Le taux de chômage a lui légèrement progressé, passant de 5,8% à 5,9%, tandis que l'inflation salariale est de son côté conforme aux attentes. Sur le front des matières premières, l'OPEP+ doit à nouveau se réunir aujourd'hui. Si les pays membres sont d'accord sur un relèvement de la production à partir d'août pour atteindre 2 millions de barils supplémentaires par jour d'ici la fin de l'année, les Émirats arabes unis souhaitent de leur côté que leur volume de production de référence soit revu à la hausse. Une demande qui ferait passer la capacité totale de production du pays de 3,17 millions de barils par jour à 3,8 millions de barils, demande à laquelle s'oppose l'Arabie saoudite pour le moment. Du côté des valeurs, on note rapidement que les bancaires progressent et trustent les premières places du CAC 40 alors que l'OAT à 10 ans progresse d'un peu plus de 20% en ce début d'après-midi après avoir touché un point bas vendredi. Sanofi recule de son côté alors que le laboratoire a fait savoir que son vaccin contre la Covid-19 serait disponible à partir de décembre.